Madame, messieurs les journalistes, merci d'avoir accepté de venir à ce point de presse. Vous n'êtes pas sans ignorer que la situation dans l'extrême nord du pays est une situation extrêmement préoccupante. Le gouvernement a pris beaucoup de temps pour pouvoir s'exprimer sur cette situation parce que nous avons voulu donner des informations exactes qui reflètent la réalité du terrain. Et comme Kouri Bougoudi est une zone très très inaccessible où il manque un réseau d'informations crédibles, nous n'avons pas voulu verser dans les fake news que distillent les réseaux sociaux, même si des images assez préoccupantes ont été montrées sur les réseaux sociaux. Ce sont des images que nous ne pouvons pas nous les montrer du fait de leur caractère un peu horrible. Le gouvernement, je tiens à le préciser, n'est en rien mêlé, aucune force de défense et de sécurité n'est mêlée dans ce conflit-là. Donc, comme vous le savez, Kouri Bougoudi est une bourgade qui est donc située à la lisière, à la frontière avec la Libye. C'est une zone d'accès difficile. Le point d'eau le plus proche est à 200 km, c'est-à-dire que même l'eau vient de la Libye. Ce sont les commerçants qui assurent la survie en eau et en nourriture des populations qui sont là-bas. Ce sont des d'orpailleurs. Le terme bande d'orpailleurs est peut-être pas très approprié, mais c'est vraiment beaucoup d'orpailleurs venus de tous les coins du monde, une sorte de ruée vers l'or et une sorte un peu de Far West. C'est la 4e fois que le gouvernement a essayé de disperser ces orpailleurs. Vous comprendrez aisément que nous ne pouvions pas mettre en permanence une administration sur place pour empêcher que cette zone-là ne soit pas réoccupée par la suite. Pour la simple et bonne raison que c'est une région extrêmement hostile et qui est très éloignée des centres administratifs les plus proches. Donc, cette forte population amène, bien entendu, une forte concentration. Cette forte concentration amène, bien entendu, des conflits entre les orpailleurs. Ces conflits, qui est un conflit banal entre des gens qui recherchent de l'or, a débouché sur un conflit extrêmement difficile pour le pays, pour les dirigeants du pays, et qui a débouché sur des massacres dont on aurait fait l'économie dans cette phase de dialogue et dans cette phase de renaissance de notre pays. Il y a eu, bien entendu, plusieurs morts et nous essayons de ne pas montrer certaines images choquantes qui peuvent heurter nos populations et qui peuvent créer plus de problèmes que... Alors, qu'est-ce qui préoccupe le gouvernement à l'heure actuelle? D'abord, je m'en vais vous dire que la situation est totalement maîtrisée par l'armée. Il n'y a pas de situation préoccupante à l'heure actuelle. L'armée maîtrise la situation et vous avez vu quelques images circuler sur les réseaux sociaux où l'armée donne de l'eau aux populations avec des citernes d'eau que l'armée a amenées. La première de nos préoccupations est que les gens ne meurent pas, ni de soif ni de faim, que les gens ne se dispersent pas dans ce désert, dans cet endroit, et ils peuvent mourir, être abandonnés. On ne vient pas disperser des orpailleurs comme ça sans créer une logistique capable d'évacuer les gens. Donc, nous sommes en train d'évacuer les populations vers Wour pour permettre, c'est une zone plus accessible et capable d'accueillir les gens et puis qui peut offrir une hospitalité capable de contenir tout ce monde-là. La première chose,
L'enjeu du gouvernement en ce moment est un enjeu humanitaire. Ce sont des populations, qu'elles soient tchadiennes ou pas, nous avons la responsabilité de faire en sorte que ces populations-là puissent regagner leur lieu, que ce soit au Tchad ou ailleurs, dans des conditions humaines acceptables en respectant le droit humain des personnes. L'armée est en train de diriger donc tous ces gens-là vers des lieux plus sûrs et plus sécurisés. La problématique principale dans cette situation, c'est comment faire pour que les gens ne reviennent pas. Comment faire pour sécuriser cette zone qui, comme vous le savez, est très riche en or, très riche en autres matériaux importants et qui, tout ce monde-là, détruit l'environnement même de cette zone-là. Donc le gouvernement est en train de mettre en place des structures qui soient des structures étatiques capables de réguler cette ruée vers l'or qui est préjudiciable à la dignité humaine. Nous ne pouvons pas accepter que la dignité de l'homme soit touchée parce que les uns et les autres sont en train de rechercher de l'or. C'est vrai que la pauvreté, l'appât, la cupidité peut pousser les gens à aller constamment vers cette zone-là, et surtout notre jeunesse. Et nous sommes très, très préoccupés par le sort de notre jeunesse qui paye un lourd tribut dans cette recherche de l'or. La raison pour laquelle j'ai tenu à faire ce point de presse, pour ne pas que les uns et les autres imaginent un seul instant que le gouvernement n'est pas préoccupé par cette situation ou que le gouvernement feint de ne pas donner les bonnes informations. On a voulu que les choses se calment, les choses reviennent dans l'ordre, mais on a voulu aussi maîtriser la situation avant de communiquer. Vous avez vu vous-même que c'est des centaines, des milliers de gens qui sont dans cette zone aurifère et qu'il était important pour le gouvernement de prendre ses responsabilités. Il y a lieu ici de féliciter mon collègue ministre de la Défense, les forces de défense et de sécurité qui ont agi avec beaucoup de sagesse, beaucoup de perspicacité et qui ont agi de telle sorte qu'on n'ajoute pas un drame à un drame. C'eût été facile que l'armée aille réprimer les gens pour les disperser, on aurait assisté à un autre phénomène, c'est celui de laisser les gens dans la nature. L'armée a préféré prendre le contrôle de la zone, mais tout en préservant la vie humaine et tout en préservant la santé des uns et des autres.